Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Nous bénissons le Seigneur encore ce matin pour votre présence. Nous croyons que Dieu va nous faire du bien. Amen. Tu peux saluer ton frère, ta sœur, car nous sommes dans la maison de Dieu. C'est ici qu'il y a la joie. Amen. Alors, ce matin, nous allons continuer les textes ou bien les thèmes que nous avons commencé la semaine passée comme un bon dispensateur des diverses grâces. Les dimanches, nous sommes apaisantis sur ces thèmes que Dieu avait mis dans notre cœur. Notre texte de base, c'est dans 1 Pierre, chapitre 4. Nous allons lire aujourd'hui le 10e verset. 1 Pierre 4, 10. Comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Et dans la version Alfred Cohen, il est écrit ceci: chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier, qu'il l'utilise pour le bien des autres et les mette à leur service, comme il convient à des bons gérants de la grâce infiniment variée de Dieu. Et dans la version Bible de Jérusalem, chacun selon la grâce reçue, mettez-vous au service les uns des autres, comme des bons intendants d'une multiple grâce de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes en train de parler de bons dispensateurs. Et nous avons dit les dimanches passés que les dispensateurs, de sa racine grecque, signifie oikonomia. Et oikonomia veut dire économe. Oikonomia veut dire encore administrateur. Oikonomia veut dire encore gérant, intendant ou surveillant. En tant que des administrateurs, nous administrons ce que Dieu a mis à nous. La Bible nous fait voir que chacun de nous a reçu quelque chose. Alléluia. J'aimerais te rappeler encore ce matin que tu as quelque chose que Dieu a déposé en toi. La grâce que tu as reçue, l'autre ne l'a pas reçue. Et chacun de nous est particulier dans la maison de Dieu. Nous formons le corps du Christ. Et le corps de Christ est formé de plusieurs membres. Et quand nous fonctionnons dans le corps de Christ, chacun doit découvrir ses dons et ses grâces. Alléluia. Et le premier point que nous avions parlé, que nous allons encore rappeler ce matin, les dispensateurs. Un dispensateur, c'est un gérant. Un gérant qui gère quoi? Qui gère non pas ses propres affaires, mais qui gère les affaires de Dieu. Alléluia. Les affaires de Dieu, c'est quoi? Ce sont les dons et les grâces que Dieu nous a données. Bien-aimé, ce que tu as en toi, ce ne sont pas des choses que tu as reçues selon tes compétences ou selon ton mérite. Mais tout ce que tu as en toi, tu les as reçus selon la grâce que Dieu t'a faite. Alléluia. Les affaires de Dieu sont les dons, sont les diverses grâces et sont les ministères de la parole ou les ministères que nous pouvons accomplir dans la maison de Dieu. Il y a plusieurs grâces que Dieu a répandues dans son église. Il y a plusieurs dons que Dieu a répandus dans son église. Mais toutes les grâces et tous les dons sont tous coordonnés par un même esprit. Alléluia. C'est l'esprit de Dieu qui oriente les grâces que Dieu a mis en nous. Sans l'action de l'esprit de Dieu, nous ne serons pas à mesure d'utiliser les grâces que Dieu nous a accordées. Mais j'aimerais te rappeler ce matin, tu n'es pas nul dans la maison de Dieu.
tu as quelque chose que Dieu a mis en toi. Si tu ne parles pas en langue, tu peux avoir les dons de révélation. Si tu ne sais pas avoir les dons de révélation, tu peux avoir la grâce de chanter. Si tu n'as pas la grâce de chanter, tu peux avoir la grâce d'intercéder. Si tu n'as pas la grâce d'intercéder, tu peux avoir une grâce financière pour soutenir la maison de Dieu. Découvre ce que Dieu a mis en toi. Le vrai problème dans les dons et dans les grâces, c'est la découverte de ce que tu as. Quand l'homme ne sait pas découvrir ce qu'il a, il va envier l'autre. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, n'envie pas la grâce ou les dons de l'autre, mais apprécie la grâce et les dons de l'autre. Et nous devons apprécier nos dons et nos grâces mutuellement. Aujourd'hui, beaucoup boudent les grâces et les dons des autres. Tu dois savoir apprécier ce que Dieu a mis dans la vie de l'autre. Et à quel moment nous devons remplir notre mission comme un bon dispensateur. C'est au moment où nous sommes en train d'exercer dans la maison de Dieu et auprès des autres. Alléluia. L'idée d'un dispensateur est qu'il fait passer les intérêts des autres au-dessus de ses intérêts. Alléluia. Il voit d'abord l'autre. Il voit d'abord ce que l'autre a comme problème. Il voit d'abord ce que l'autre a comme difficulté. Il voit d'abord l'église. Un dispensateur ne se voit pas d'abord, mais un dispensateur voit d'abord l'autre. Alléluia. Et nous avions parlé aussi d'une question que nous avions posée. Pourquoi on parle des bons? Trois vérités en rapport avec les bons dispensataires. S'il y a les bons, c'est qu'il y a aussi les mauvais. Alléluia. Nous avons dit s'il y a les bons, c'est qu'il y a aussi les mauvais. Mais tu dois choisir. Tu es de quel côté? Mais ce matin, nous voulons encore te rappeler, sois du côté des bons. Alléluia. Sois du côté des vrais. Ne sois pas du côté des faux. Ne sois pas du côté des mauvais. Car Dieu tient au bon. Alléluia. Dieu ne tient pas au faux. Dieu ne tient pas aux méchants. Il tient au bon. Et deuxième chose, ou vérité en rapport avec les bons. Quand on parle des bons du grec, signifie kalos. C-A-L-O-S. Kalos signifie pur. Les grâces que Dieu a mises à nous, les dons que Dieu nous a donnés, ce sont des choses qui sont pures. Dieu ne donne pas ce qui est impur, car il tient à sa sainteté. Il tient à sa divinité. Alors, les choses pures que Dieu a mis à nous, nous devons bien les utiliser. Alléluia. Et troisième chose que nous avons dit, ou troisième vérité en rapport avec les bons, nous avons dit que dans la Bible, quand on parle des bons dispensataires, Dieu ne voit pas la quantité, mais Dieu voit la qualité. Alléluia. Car les bons, c'est un qualificatif. Dieu tient sur la qualité. Quelle est la qualité du ministère que tu es en train de rendre dans la maison de Dieu? Quelle est la qualité des services que tu es en train de rendre dans la maison de Dieu? Quelle est la qualité de ce que tu es en train de faire dans la chorale? Quelle est la qualité de ce que tu es en train de faire comme un bon dispensateur? Alléluia. À nous, les croissance même dans l'œuvre de Dieu. Quand nous sommes des dispensataires, ce que nous faisons, c'est pour la croissance et la multiplication des l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et les qualités des dispensataires, nous avions abordé quelques qualités. La première qualité, la plus importante, c'est la fidélité. Et la fidélité de sa racine grecque, sur qui il peut se reposer. Pose-toi la question. Est-ce que Dieu peut se reposer sur toi? Est-ce que Dieu peut compter sur l'œuvre que tu fais dans sa maison? Est-ce que Dieu peut compter sur ton ministère? La première qualité d'un bon dispensateur, c'est la fidélité. Nous avions dit là, 1 Corinthiens chapitre 4, verset 1 à 2. Ainsi,
qu'on vous regarde comme des serviteurs de Christ, des dispensataires des ministères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensataires, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Dieu demande quelque chose. Si les hommes te demandent des choses, si toi tu demandes aussi à Dieu des choses, Dieu aussi, en revanche, il te demande quelque chose en tant que dispensateur. Il ne te demande pas grand-chose. L'apôtre Paul, parlant aux Corinthiens, il dit, ce que Dieu demande à vous, ceux qui viennent prier, Dieu demande à vous la fidélité. Alléluia. La fidélité, c'est un facteur très important dans l'œuvre de Dieu. Quand on est fidèle, il y aura en toi la loyauté. On ne va pas te forcer à poser les actes dans la maison de Dieu. On ne va pas te forcer à servir Dieu. La fidélité, c'est même la loyauté. Et l'apôtre Paul, parlant aux Corinthiens, il dit du reste, ce qu'on demande des dispensataires, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Est-ce que Dieu te trouve fidèle ce matin? Dieu te trouve fidèle dans la façon de les servir. Dieu te trouve fidèle dans la façon d'administrer les choses qu'il a mis en toi. Deuxième qualité d'un dispensateur, c'est l'obéissance. Nous devons obéir à la voix de Dieu. Et troisième qualité que je n'ai pas abordée le dimanche passé, c'est l'humilité. Lisons 1 Corinthiens chapitre 15, verset 9. 1 Corinthiens 15, 9, la Bible dit ceci. Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. Parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Paul qui a enseigné aux Corinthiens la notion de dispensateur. Mais ici dans 1 Corinthiens 15, il dit, car je suis le moindre des apôtres. Le grand Paul. Paul n'est pas n'importe quel apôtre. Celui qui a écrit les 3/4 des épîtres. Celui qui est entré dans le 3e ciel. Celui qui a eu des révélations que d'aucun n'a reçues. Mais il s'est dit, je suis le moindre de tous les apôtres. Bien-aimé, quand tu vas te rendre moindre, Dieu va te rendre plus grand. Alléluia. Quand tu vas te rendre inutile, Dieu va te rendre utile. Dieu veut que nous puissions reconnaître que sans lui, nous ne pouvons rien. L'apôtre Paul, ce n'est pas n'importe quel apôtre. Mais quand il a introduit ce chapitre, premier chapitre de Corinthiens 15, il dit, je suis le moindre. Il a reconnu qu'il ne peut rien sans Dieu. Il a reconnu sa petitesse devant Dieu. Combien nous servons Dieu avec orgueil. L'orgueil précède la chute, mais l'humilité précède la gloire. Dis-moi amen. Dieu veut que nous soyons des dispensataires humbles, ceux qui servent avec humilité. Paul dit, je suis le moindre. Alors que, en réalité, Paul n'était pas n'importe quel apôtre. Paul a fait des grands miracles. Paul a opéré des grands miracles. C'est celui qui a bâti beaucoup d'églises. Il a installé le pasteur. C'est un grand missionnaire. Mais par rapport à ce qu'il a fait, mais ici il dit, je suis le moindre. Bien-aimé, considère-toi comme le moindre. Et Dieu va te considérer comme le grand. Considère-toi comme le moindre. Et Dieu va t'élever. Même par rapport à ce que tu fais. Ne pense pas que sans toi, l'œuvre de Dieu ne va pas marcher. Si aujourd'hui, nous avons des sérieux problèmes dans les ministères locaux, si aujourd'hui, nous avons le problème dans l'église de Dieu, c'est parce que tout le monde veut se valoriser. Laisse-moi te dire ce matin, ne te valorise pas toi-même. Laissez Dieu te valoriser. Quand Dieu va te valoriser, il va t'exposer devant le monde. Mais quand toi-même tu te valorises, tu vas faire une chute libre. Je suis le moindre de tous les apôtres. Et cinquième qualité, c'est la disponibilité.
2 Timothée chapitre 4, verset 13, la Bible dit ceci. Quand tu viendras, apporte les manteaux que j'ai laissés à Troas chez Carpus et les livres, surtout les parchemins. Quand tu viendras, apporte les manteaux que j'ai laissés à Troas chez Carpus et les livres sur tous les parchemins. Paul est en train de demander un service à Timothée. Aujourd'hui, beaucoup de gens n'aiment pas qu'on leur demande les services dans la maison de Dieu. Timothée, qui était le fils spirituel de Paul, il était toujours disponible à rendre des services. Alléluia. Sois disponible pour rendre des services. Sois disponible pour exécuter la tâche qu'on t'a confiée. Paul était loin de Timothée. Il lui a demandé déjà beaucoup de choses. Mais au-delà de ce qu'il avait demandé à Timothée, il lui dit encore, quand tu viendras, n'oublie pas les parchemins. Parce que le parchemin est très important pour moi. N'oublie pas non plus les manteaux. Apporte-les-moi là où je suis. Et Timothée était toujours disposé à rendre service à son mentor, à son maître qui était Paul. Combien de chrétiens sont aujourd'hui disponibles à rendre service dans la maison de Dieu? Combien de chrétiens sont aujourd'hui disponibles à rendre service dans leur département où ils sont affectés? Combien de chrétiens sont aujourd'hui disponibles à rendre service aux autres chrétiens qui sont en difficulté, qui ont besoin de la grâce de Dieu? Mais Timothée, qui était celui qui était au pied de l'apôtre Paul, il était toujours disponible à lui rendre service. Un dispensateur, c'est celui qui est disponible à rendre service à Dieu. Un dispensateur, c'est celui qui est aussi disponible à rendre service à son église. Et un dispensateur, c'est celui qui est disponible à rendre service aux autres. Pose-toi la question, as-tu la qualité d'un dispensateur dans ta vie, oui ou non? Sinon, ça doit être pour toi un moment d'évaluation interne. Fais une introspection par rapport à ta disponibilité. Pour servir Dieu, il faut qu'on te rappelle. Pour servir Dieu, il faut qu'on te force. Mais Timothée ne subissait aucune pression de la part de l'apôtre Paul. Et Paul savait que à chaque fois qu'il aura besoin de Timothée, ce dernier sera toujours disponible. J'aimerais dire à quelqu'un, à chaque fois que Dieu aura besoin de ton service, sois disponible. À chaque fois que Dieu aura besoin de ton ministère, sois disponible. À chaque fois que Dieu aura besoin de ta présence, sois disponible. Dieu tient à la disponibilité. La disponibilité vaut mieux que la position. Beaucoup de gens dans l'église cherchent d'abord la position. Mais j'aimerais t'exhorter ce matin à faire avancer d'abord la disponibilité et Dieu va te donner la position. Quand il y a disposition, Dieu va donner la position. Alléluia. La position doit primer. Et la disposition plutôt doit primer sur la position. Alléluia. Les qualités des mauvais dispensataires, nous avons dit, la première qualité d'un mauvais dispensataire, un mauvais dispensateur n'utilise pas à bon escient ce que Dieu lui a donné. Parce que nous avons dit, quand nous parlons des bons dispensataires, c'est que de l'autre côté, il y a aussi des mauvais dispensataires. Vous savez, Deutéronome signifie quoi? Signifie la répétition. Alléluia. Et nous ne sommes pas gênés ce matin de revenir sur ces messages parce que c'est très important pour une église qui veut croître. C'est très important pour celui qui veut servir. C'est très important pour celui qui a compris qu'il a reçu tout de la part de Dieu. Un mauvais dispensateur, c'est celui qui n'utilise pas à bon escient les grâces et les dons qu'il a reçus de la part de Dieu. Comme nous avons dit le dimanche passé, beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont reçu la grâce de prophétiser, la grâce d'opérer des miracles. Mais comment vous utilisez ces grâces? Comment vous utilisez ces dons? Et deuxième qualité
d'un mauvais dispensateur, ou bien caractéristique, si vous voulez, d'un mauvais dispensateur, c'est celui qui cache ou enterre les dons reçus de la part de Dieu. Est-ce que tu valorises les dons ou bien tu l'as déjà enterré? Il y a des gens qui savent chanter, mais ils ont enterré ces dons-là de chant. Il y a des gens, quand tu pries, quand tu intercèdes, Dieu ouvre les cieux, Dieu bénit les gens, mais tu as enterré ces dons ou ces grâces d'intercession. Il y a des gens qui ont des grâces, des soutiens dans l'équipe sociale, dans les partenariats. Mais est-ce que, fais-tu toujours par rapport à la grâce que tu as reçue de Dieu, pourquoi tu as enterré ce que Dieu t'a donné? Nous avons vu dans Matthieu chapitre 25, un dispensateur qui enterre la grâce. Matthieu chapitre 25, versets 24 à 25. La Bible dit ceci. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme digne, qui moissonne où tu n'as pas sémé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Il a dit, j'ai eu peur. Je sais que tu amasses. Je sais que tu moissonnes là où tu n'as pas sémé. Voici, prends ton talent. Ces dispensataires ou ces serviteurs avaient reconnu quelque chose, que les talents appartiennent au Seigneur. Alléluia. Reconnais que les talents appartiennent au Seigneur et fructifie-les pour la croissance de l'Église et pour la bénédiction des autres. Alléluia. Ne retenez pas les talents que Dieu a mis en vous. Et quand Dieu met un talent dans ta vie, bien aimé, accepte ce que Dieu t'a donné. Parce que dans cette histoire, il avait donné à l'un un talent, à l'autre 2 et à un autre 5. Mais celui qui avait reçu un seul talent, pour lui, il a cru que c'était de l'injustice. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'est pas injuste. Alléluia. Quand Dieu nous donne, il donne par rapport à la mesure de grâce qui convient à chacun de nous. Et Dieu ne donnera pas à l'Église la même dimension de grâce. Dieu ne donnera pas à tout le monde le même talent. Quand Dieu donne à l'autre 5, bénis le Seigneur. Quand Dieu donne à l'autre 2 talents, bénis le Seigneur. Et quand Dieu te donne un, bien aimé, ne minimise pas les seuls talents que Dieu a mis à toi. À partir de ces seuls talents, tu peux faire de grandes choses pour la gloire de Dieu. Dis-moi Amen. Beaucoup de gens, ils pensent que Dieu est injuste. Parce que moi, je n'ai pas réussi ceci ou cela. Moi, je n'ai pas expérimenté ceci ou cela. Dieu n'est pas injuste. Il est omniscient. Il sait que les talents qu'il a mis à toi, c'est ce qui te convient. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que Dieu a mis à toi, c'est ce qui te convient. Ce que Dieu t'a accordé, c'est ce qui est valable. Ne pense pas que ce qui est valable, c'est ce que l'autre a. Mais j'aimerais te rappeler, ce que tu as, c'est ce qui est valable. Et ce que Dieu t'a donné, c'est ce qui te convient. Ces messieurs ici, ces serviteurs ici, certainement, quand les maîtres les avaient appelés, je suis en train de réfléchir à haute voix. Certainement, ils étaient tous ensemble. Il a vu quand on a donné à l'autre 5. C'est ce qui passe aussi dans nos maisons. Quand tu as des enfants et que tu donnes à l'autre plus que l'autre, et celui qui a plus réussi, ou bien celui qui a moins réussi, il pense que tu ne l'aimes pas. Dieu, quand il distribue en fonction des grâces que tu as. Il n'aimerait pas que tu puisses abîmer ce qu'il a mis en toi. Parce qu'il sait tes capacités. Et il a enterré. N'enterre pas les dons que tu as reçus. Nous en avons besoin ici. Alléluia. N'enterre pas les grâces que tu as reçues. Nous en avons besoin ici. Alors, nous avons dit 3 choses attachées au dispensateur. Première chose, c'est l'identité. C'est quoi l'identité? C'est ce que vous êtes.
Parce que l'apôtre Pierre et même l'apôtre Paul, tous, ils ont abordé la notion de dispensateur. Et Paul et Pierre, ils sont en train de dire à l'église, vous êtes les dispensataires. Alors la première chose attachée aux dispensataires, c'est l'identité. Bien-aimé, tu dois reconnaître ton identité. Qui es-tu dans la maison de Dieu? La Bible dit, nous sommes les dispensataires. J'aimerais te rappeler, si tu avais oublié, ce matin je te rappelle que tu es un dispensataire. L'identité, c'est ce que nous sommes. Et deuxième chose, nous sommes les bénéficiaires des diverses grâces. Deuxième chose attachée aux dispensataires, c'est ce que nous avons reçu. Alléluia. La première chose, c'est ce que nous sommes. Et la deuxième chose, c'est ce que nous avons reçu. Non seulement nous sommes les dispensataires, mais nous avons reçu les diverses grâces et les divers dons de la part de Dieu. Et troisième chose, c'est les services. Par rapport aux services, c'est ce que nous devons faire par rapport à ce que nous sommes et à ce que nous avons reçu. Quelqu'un m'a compris ce matin? J'ai dit, première chose, c'est l'identité. C'est ce que nous sommes. Deuxième chose, nous sommes les bénéficiaires des diverses grâces. C'est ce que nous avons reçu. Et troisième chose, c'est les services. C'est ce que nous devons faire par rapport à ce que nous sommes et à ce que nous avons reçu de la part de Dieu. Alors, les rôles d'un bon dispensataire. Premier rôle, c'est recevoir. 1 Corinthiens chapitre 4. Car qu'est-ce qui te distingue? C'est une question. Qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? C'est la question que Paul pose, ou Dieu pose. Qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Pourquoi tu veux te distinguer? Pourquoi tu veux te démarquer? Pourquoi tu veux voir que c'est toi qui es plus que l'autre? Pourquoi seulement toi? Tu penses que c'est toi à qui on doit tout faire? Tu penses que c'est toi qui dois être là? Tu penses que c'est toi qui dois diriger les autres? Pourquoi te distingues-tu? Laissez Dieu te distinguer, mais ne te distingue pas. Alléluia. Laissez Dieu te distinguer. Pourquoi te distingues-tu? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Dieu pose la question. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Parce que Dieu reconnaît que ce que tu as, tu l'as reçu de sa part. Ce que tu as, tu n'as pas reçu à cause de tes relations. Tu n'as pas reçu à cause de tes compétences. Mais c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Nous sommes les fruits de la grâce de Dieu. Les ministères que nous avons, c'est la grâce de Dieu. Les dons que nous avons, c'est la grâce de Dieu. Qu'as-tu que tu n'aies reçu de sa part? Pour que tu puisses te pavaner, pour que tu puisses te vanter. Ce matin, tu dois reconnaître que tout ce que tu as, tu l'as reçu de la part de Dieu. Et comme tu l'as reçu de la part de Dieu, tu dois les mettre au profit des autres. Les autres doivent en bénéficier parce que Dieu t'a donné comme un canal. Un dispensataire, c'est un gérant. Un dispensataire, c'est un administrateur. Un dispensataire, c'est un économe. Un économe ne gère pas ses propres affaires. Il gère les affaires d'un propriétaire. J'aimerais te dire ce matin, le propriétaire, c'est Dieu. Le propriétaire des grâces et des dons, c'est Dieu. Alors, il a mis en nous des choses que nous devons gérer pour son royaume et pour le bien-être des frères et sœurs dans la maison de Dieu. Premier rôle, c'est recevoir. Et deuxième rôle, c'est distribuer. Alléluia. Premier rôle, c'est recevoir. Et deuxième rôle, c'est distribuer. Ce que tu as reçu, tu dois les distribuer. Et à quelques minutes, je vais parler ce qu'un dispensateur doit savoir. Alléluia. Ce qu'un dispensateur doit savoir. La première chose qu'un dispensateur doit savoir, c'est que nous n'avons aucun bien propre. Alléluia.
nous n'avons aucune grâce propre à nous. Savoir que nous n'avons aucun bien propre. Jacques chapitre 1, verset 17. La Bible dit, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lesquels il n'y a ni changement ni ombre de variation. La notion de dispensateur, c'est quoi? C'est un économe, c'est un gérant, c'est un surveillant, c'est un administrateur, mais qui ne gère pas ses propres affaires, mais qui gère les affaires de l'autre. C'est pourquoi nous avons dit, première chose à savoir, nous devons savoir que nous n'avons aucun bien propre à nous. Parce qu'en tant que dispensateur, ce que nous gérons, ce n'est pas à nous, mais c'est à Dieu. La Bible dit, tout don excellent, toute grâce excellente et tout don parfait. J'aimerais te rappeler ce matin, les grâces de Dieu sont excellentes. Et les dons de Dieu sont parfaits. Et un don parfait doit être utilisé parfaitement. Alléluia. Une grâce excellente doit être utilisée avec excellence. Dis-moi Amen. Un don parfait doit être utilisé parfaitement. Et une grâce excellente doit être utilisée avec excellence. Et la Bible dit, tout vient de Dieu. Et deuxième chose à savoir, comme dispensateur, savoir que les dons que nous avons reçus, nous l'avons reçu par la puissance divine. Alléluia. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 3, versets 6 à 7. C'est mystère. C'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile, dont j'ai été ministre selon les dons de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Alléluia. Paul est en train de reconnaître que les dons de grâce qu'il a reçus lui a été accordé par l'efficacité de la puissance de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par son esprit. Tout ce que tu as, ce n'est pas à cause de ta taille, ce n'est pas à cause de ta renommée, mais c'est à cause de l'efficacité de la puissance de Dieu. Sans l'efficacité de la puissance de Dieu, les dons ne seront pas utiles dans la maison de Dieu. Sans l'efficacité de la puissance de Dieu, la grâce que tu as reçue ne sera pas utile ou importante dans la maison de Dieu. Laisse-moi te dire ce matin, derrière chaque grâce, derrière chaque don, il y a l'efficacité de la puissance de Dieu. Et je prie et je déclare ce matin que derrière les grâces que tu as reçues, derrière les dons que tu as reçus, que cela soit accompagné par l'efficacité de la puissance de Dieu. Je déclare et je proclame ce matin les ministères que tu as reçus, la vocation que tu as reçue, que cela soit accompagné par l'efficacité de la puissance divine. Je proclame et je déclare ce matin, tout ce que tu as reçu de la part de Dieu sera assuré par sa propre puissance. Ce n'est pas à cause de ta puissance que tu vas rendre ministère. Ce n'est pas à cause de ce que tu as comme notion que tu vas rendre ministère. Ce n'est pas à cause du nombre de fois que tu as lu la parole de Dieu que tu vas rendre ministère. Mais c'est à cause de l'efficacité de sa puissance. Ce matin, je parle à quelqu'un de l'efficacité de la puissance de Dieu. S'il y a la puissance dans ce monde, mais ce matin, moi, j'évoque l'efficacité de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu est la puissance la plus efficace. La puissance de Dieu est la puissance la plus efficace. Pourquoi? Parce que les dons et les grâces doivent être mis au profit des autres. Pour que ces autres-là, qui sont en difficulté, ou qui sont dans les besoins de nos dons et nos grâces, puissent les recevoir, il faut la puissance. C'est pourquoi Paul dit, je ne viens pas devant vous avec les discours persuasifs,
mais je viens devant vous avec la démonstration de la puissance de Dieu. Oh, c'est un apôtre qui reconnaissait, il y a la grâce, mais il y a la puissance de Dieu. La grâce sans la puissance de Dieu ne sert à rien. Tu dois reconnaître que Dieu nous a accordé ces dons par l'efficacité de sa puissance. Troisième chose à savoir, nous avons reçu les mêmes grâces que les apôtres. Alléluia. Nous avons reçu les mêmes grâces que les apôtres parce que nous n'avons qu'un seul Seigneur, un seul Dieu et un seul Esprit. Il y a diversité de grâces. Il y a diversité de grâces, mais la même opération. Alléluia. L'Esprit qui a agi au travers des apôtres, c'est l'Esprit qui agit aussi dans l'Église actuelle. Ce n'est pas un esprit différent. Le même Saint-Esprit qui a agi avec les apôtres, il agira aussi dans ta vie. Alléluia. Lisons la parole de Dieu. Philippiens chapitre 1er, verset 7. La Bible dit ceci. Il est juste que je pense ainsi de vous tous. Paul qui dit aux Philippiens. Il est juste que je pense ainsi de vous tous. Parce que je vous porte dans mon cœur. J'aimerais vous dire aussi ce matin, je vous porte dans mon cœur. Alléluia. Nous vous portons dans notre cœur. Ce matin encore, avant de venir ici, depuis 5 heures, on était à genoux parce que nous portons chacun de vous dans nos cœurs. Les mêmes que l'apôtre Paul portait l'église, portait les chrétiens, nous, moi, votre pasteur, mon épouse, les serviteurs qui sont ici avec nous, nous vous portons dans notre cœur. Nous ne vous oublions pas dans vos problèmes, dans vos difficultés, dans vos défis. Nous vous portons dans nos cœurs. Paul dit, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'évangile. Vous qui tous participez à la même grâce que moi. Alléluia. Paul dit, je vous porte dans mon cœur. Il exhorte l'église, mais comment il a conclu? Il dit, vous tous qui participez à la même grâce que moi. J'aimerais dire à quelqu'un, la grâce qu'a reçu les apôtres, c'est la grâce qui est aussi sur l'église de Dieu ce matin. C'est la troisième chose à savoir. Quatrième chose à savoir, savoir que nous distribuons les biens de Dieu selon sa volonté. Alléluia. Nous distribuons les dons de Dieu et les grâces de Dieu selon sa volonté. Pas selon notre volonté. Pas selon nos humeurs. Pas selon nos défis. Il y a des gens, pour servir, il faut qu'ils soient en bonne santé. Pour servir, il faut qu'ils soient joyeux. Mais nous devons faire passer la volonté de Dieu au-dessus de tous nos défis. Alléluia. Nous servons selon la volonté de Dieu. Savoir que nous distribuons les dons et les grâces selon la volonté de Dieu. Cinquième chose à savoir, savoir que le premier dispensateur des dons et des grâces, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Le premier dispensateur des dons et des grâces, c'est Dieu lui-même. Jean chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde, et il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. J'aimerais te rappeler, si tu n'as jamais su, les premiers et les bons dispensateurs, c'est Dieu lui-même. Parce qu'un dispensateur, il reçoit et il donne. Alléluia. Dans la dispensation ou dans les chefs des dispensataires, il y a deux choses. Recevoir et distribuer. Or, distribuer, c'est quoi? C'est donner. Distribuer, c'est quoi? C'est expédier. Distribuer, c'est quoi? C'est transmettre. Et la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné. Bien aimé, tu dois savoir donner. Donner de ton temps pour les autres. Donner les ministères pour les autres. Il a donné. Et sixième chose, à savoir, celle ou celui à qui Dieu a donné quelque chose, ou celle ou celui qui a reçu gratuitement, doit donner gratuitement. Alléluia. Je l'avais dit, mais je reviens sur ça. Celle ou celui
qui a reçu gratuitement doit donner gratuitement. Matthieu chapitre 10, verset 8. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. J'aimerais insinuer qu'un distributeur, un dispensateur, il reçoit et il donne. Alléluia. Quelqu'un a compris cette notion? Un distributeur, allons-y. Un distributeur, acclamez pour vous-même. Amen. C'est un enseignement. J'aimerais m'assurer que vous avez appréhendé ce que je suis en train de dire. Un distributeur, il reçoit et il donne. Il ne reçoit pas et il enterre. Là, tu es un mauvais. Parce que quand on parle de bon, il y a aussi les mauvais. Mais ce matin, vous n'êtes pas les mauvais, vous êtes les bons. Alléluia. Et la Bible dit, vous avez reçu gratuitement et donné gratuitement. C'est-à-dire, dans ces passages de Matthieu, la notion de dispensateur revient aussi parce que nous voyons les deux mots-clés. Recevoir et donner. Vous avez reçu gratuitement et donné gratuitement. Nous sommes fatigués de ces serviteurs-là qui ont reçu gratuitement, mais qui veulent vendre la grâce de Dieu. Bien-aimés, qui vous a appris à vendre les grâces que vous avez reçues de la part de Dieu? Qui vous a appris à facturer les guérisons et les miracles que vous opérez dans la vie des autres? Qui vous a appris à facturer les prophéties que vous donnez aux autres? Ça, ce n'est pas l'évangile pire. L'évangile du royaume, c'est l'évangile de la gratuité. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Tu opères les miracles. Tu délivres une prophétie. Laissez la personne lui-même, s'il est touché, qu'il te donne. Mais ne dis pas encore, ah, j'ai vu ceci, ah, ton cas, c'est un cas compliqué. Ouh là là, ouh là là, ouh, chaï, non, 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 non. Non, en tout cas, pour ça, je pars d'abord. Prépare-toi. Prépare-toi d'abord et je reviendrai. Rassure-toi que quand je reviendrai, tu es déjà prêt avec un grand hôtel. Il n'y a pas de grand hôtel, il n'y a que l'hôtel. Alléluia. Il n'y a pas de grand hôtel. Il n'y a pas de petit hôtel. Toi qui demandes aux gens de bâtir, toi-même tu as bâti combien d'hôtels? Je ne refuse pas la notion de l'hôtel. C'est une notion biblique. Alléluia. N'allez pas couper ça. De toutes les façons, nous-mêmes nous allons gérer ça. Alléluia. La notion de l'hôtel, c'est une notion biblique. Mais n'allez pas intimider les gens. Les gens ont déjà beaucoup de problèmes sociaux actuellement. Les gens ont beaucoup de défis financiers. Toi, tu viens encore, au lieu de les consoler, tu viens encore les mettre en difficulté. La Bible dit, consolez mon peuple. C'est ça l'évangile du royaume. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. N'amenez pas de fausses prophéties parce que vous voulez recevoir. Je me souviens encore d'une voisine, oh, elle était malheureuse. Un prophète est venu là-bas. Oh maman, il faut donner. La maman a donné tout ce qu'elle pouvait. Maman était grosse. Maintenant, elle a donné la prophétie. Il dit, ok, comme tu as déjà fait des sacrifices, voici maintenant la prophétie. Tu vas accoucher un garçon. Mais si ce n'est pas un garçon, ça sera une fille. Et il est parti, alléluia. Menteur, anathème, imprécision. Ça, ce sont des fausses prophéties. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Comme j'avais dit le dimanche, venez jouer, donnez-moi $80 avant de jouer. Ça va rester comme ça, nos instruments, jusqu'à ce que Dieu va nous donner les bons dispensataires. Nous avons besoin de serviteurs qui servent gratuitement parce qu'ils savent que c'est Dieu qui va les récompenser. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toute chose vous sera donnée par-dessus. J'avais donné mon témoignage. Quand j'ai joué au synthétiseur, j'ai joué, je ne demandais rien à l'église du Seigneur. Je sais que ça énerve les musiciens. Les musiciens, pardonne-moi, je dis la vérité. Quand j'ai joué, je ne demandais rien. Je vous ai donné le témoignage. Je suis venu à l'église. J'ai commencé à jouer. J'avais porté plutôt un polo qui n'avait pas de forme. C'était une forme, si c'est triangulaire ou une forme de trapèze, je ne sais pas. Mais pendant que j'étais en train de jouer, j'étais concentré même. Une maman est sortie de l'église. Quand elle est revenue, elle m'a apporté un colis avec les habits. Il m'a dit,
aujourd'hui, la façon dont tu as servi, pendant que tu jouais, mon cœur était béni. Je n'avais pas demandé. Moi, j'ai joué, moi, j'ai servi, mais quelqu'un m'a béni. Laissez Dieu t'envoyer les corbeaux pour venir te bénir. Mais ne force pas la bénédiction. Ne force pas les gens. Ne force pas les prophéties. Ne force pas aussi les grâces. Si tu n'as pas cette grâce, n'invente pas la grâce. Les dons et les grâces viennent de la part de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Ne venez pas nous intimider. Il y a des gens qui doivent faire la prison. La taille de ton miracle, il faut une offrande qui sent une odeur là. Oula. Non. Tout miracle est un miracle. Simple ou compliqué, c'est un miracle. Et ça, là-bas, pas ici. Ici, nous prêchons la parole pire. Et nous prêchons l'évangile et Dieu va agir. Vous avez réussi gratuitement, donnez aussi gratuitement. Pourquoi vous faire tirer aux gens les services que vous rendez dans leur maison? Tu es parti une fois, tu es parti deux fois, on ne t'a rien donné, tu sèches les services. Ne partez pas avec intention qu'on te donne, mais partez avec intention de rendre des services et Dieu va te donner. Tu peux rendre des services dans la maison d'une maman, mais Dieu te bénit au travers d'une autre maman. Tu peux rendre des services ici à l'église, mais tu pars au boulot, on t'a promis. Tu peux rendre des services à l'église, mais ailleurs, on t'a béni. Rendez service gratuitement, comme vous l'avez reçu gratuitement. Tout ce que vous avez reçu, ce n'est pas vos propres efforts. C'est quelqu'un qui a investi à vous. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu a investi dans ta vie. Dieu a investi dans ton ministère. Dieu a investi dans ta vie professionnelle. Dieu a investi dans ton vie ministérielle. Ce que tu as ou ce que tu es un investissement de Dieu. Dieu voit en toi son investissement. Et quand il y a un investissement, ça doit produire des fruits pour la bénédiction des autres. Amen. Une autre chose que nous devons savoir, Christ est le modèle parfait qui nous apprend à distribuer et à donner. Alléluia. Christ est le modèle parfait qui nous apprend à distribuer et à donner. Luc chapitre 9, verset 12, verset 13 et puis verset 16. La Bible dit ceci. Comme les jours commençaient à baisser, les 12 s'approchèrent et lui dirent, renvoie la foule afin qu'elles aillent dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger et pour trouver des vivres. Car nous sommes ici dans un lieu désert. J'aimerais dire à quelqu'un, même dans les déserts, il y aura la multiplication des pains. Alléluia. Ne renvoyez pas la foule qui est venue vers toi, mais prie pour que Dieu bénisse la foule. Alléluia. Les disciples avaient échoué à leur responsabilité, avaient échoué à leur mandat. Les gens sont venus, ils ont écouté la parole et ils sont venus vers Christ. Il dit, l'heure est tellement avancée, renvoie-les. Bien aimé, la foule n'est pas faite pour être renvoyée, mais la foule est faite pour être nourrie. Alléluia. La foule n'est pas faite pour être renvoyée, mais la foule est faite pour être nourrie et bénie de la part de Dieu. 13e verset, Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils répondirent, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, à moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. Jésus prit les pains, prit les 5 pains et les 2 poissons et leva les yeux vers le ciel. Un bon dispensateur dépend toujours de Dieu. Alléluia. La dépendance à Dieu. Il a pris le pain, mais avant d'opérer le miracle, il leva les yeux vers le ciel. Pourquoi? Il dépendait de Dieu. Bien-aimé, ne dépend pas de tes propres grâces. Ne dépend pas de ta personnalité. Ne dépend pas de ce que tu es. Mais dépend de Dieu à tout moment que tu veux rendre ministère. Dépend de Dieu à tout moment que tu veux poser une action. Christ dépendait de Dieu pour toutes les actions qu'il posait en faveur de l'humanité. Alléluia. Quel est ton niveau de dépendance à Dieu? Il leva les yeux
vers Dieu et il les bénit. Puis il les remplit et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuent. Deux leçons que j'ai tirées dans ce passage. Première leçon, lorsque Jésus voulait donner aux disciples, avant de distribuer, Jésus a donné d'abord aux disciples, mais ce n'est pas lui qui a distribué. Alléluia. Jésus a donné, mais c'était aux disciples de distribuer. Comme dans ta vie, il t'a donné quelque chose, mais c'est à toi de distribuer. Alléluia. La Bible dit, il donna aux disciples afin qu'ils les distribuassent. Hein, c'est pas assez simple, hein? Afin qu'ils les distribuassent aux autres. Pas assez simple, je pense. Le rôle de Christ, c'est de donner à l'église. Et le rôle de l'église, c'est de distribuer. Alléluia. Christ a donné afin d'être distribué. Ce que tu as reçu, il y a un afin. Alléluia. J'ai dit, dans ta vie, il y a un afin que. Dans ton ministère, il y a un afin que. Afin que tu fasses quoi? Tu les distribues, pas les cacher. Et deuxième chose, ou deuxième leçon que j'ai tirée ici, comme j'avais déjà dit, la foule n'est pas faite pour être chassée ou renvoyée. Mais la foule est faite pour recevoir ce que nous leur distribuons. Alléluia. Mais je n'aimerais pas continuer. Je voulais juste te dire ce matin que les dons et les grâces que nous avons reçus, nous devons les faire bénéficier dans l'église du Seigneur. Un bon dispensateur, c'est celui qui reçoit et qui distribue. Un dispensateur, en grec, oikonomia, signifie économe, signifie administrateur, signifie gérant, signifie surveillant. Tu gères quoi? Tu distribues quoi? Les affaires de Dieu. Et quelles sont ces affaires de Dieu? Ce sont les dons, les grâces et les ministères. Que Dieu vous bénisse ce matin. Acclamons la parole de Dieu. Amen. Nous allons maintenant prier. Avant de passer à la Sainte Seine, nous allons maintenant prier pendant quelques 5 minutes pour consacrer ces mois entre les mains du Seigneur. Nous avons dit que c'est notre culte de Sainte Seine et de consécration du mois. La Bible dit, demandez et il vous sera donné. Ce matin, j'aimerais que nous puissions aller à genoux. Je sens cela. Mettons-nous à genoux. Nous allons tous prier pour recommander ces mois entre les mains du Seigneur.